Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio One, émission spéciale A7. Aujourd'hui, on est avec Daniel Pilodeau, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence avec une première question. Tout d'abord, pourquoi vous avez décidé cette année de vous présenter à A7 ? Je me présente à A7 avec une liste composée essentiellement de travailleuses et de travailleurs. Donc c'est pour en faire entendre le camp des travailleurs à A7. Dans cette liste, nous avons des maçons, nous avons des ouvrières de l'automobile, des infirmières, des aides-soignantes et aussi des retraités avec pas grand-chose pour vivre et beaucoup de précaires. Donc c'est une liste vraiment essentiellement tournée vers la classe ouvrière, les travailleurs. Quoi. Une liste citoyenne donc de travailleurs, voilà, conscients que ils font tourner la société. Hein. 7, vous connaissez donc cette ville vu que vous vous y présentez ? Alors moi je suis pas sétois, hein, dans l'accent on comprend bien que je suis pas de la région, mais je suis issu de la région parisienne, ce qu'on appelait la banlieue rouge. Et donc j'ai commencé à travailler à 15 ans, j'ai travaillé dans le poisson, j'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai rencontré les idées de lutte ouvrière dans l'imprimerie, et ensuite j'ai terminé à la Poste, et je suis donc facteur retraité aujourd'hui à 7. Vous connaissez, j'imagine, et sans doute le maire sortant, François Comines, ce qui a été fait par son équipe un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez modifier sur ce qui a été fait, peut-être Alors, bon, on va mettre les choses au clair, parce que je pense que les maires aujourd'hui, comme depuis plusieurs années, les subsides sont coupés par l'État, donc les municipalités ne peuvent pas faire grand-chose. Elles sont un peu coincées financièrement. Bon, alors évidemment, ils augmentent les taxes pour pouvoir avoir un peu d'argent dans les communes, mais bon, c'est vraiment, impossible, à mon avis, de gérer une mairie aujourd'hui. C'est l'État qui gère tout, de toute façon. C'est l'État qui donne de l'argent, qui en donne pas, et forcément, les mairies, elles sont coincées, hein, d'une certaine manière. Vous voyez que les maires, beaucoup de maires ont démissionné, ou je crois que ça ne représente pas, parce que c'est environ la moitié. C'est un gros problème, donc... Non, l'argent, il n'est pas là forcément dans les mairies. Il est l'État et à qui il le donne. Malgré ça, vous avez quand même un projet pour la ville. On va en parler de tout ce que vous proposez pour 7. Mais vous êtes déjà présenté un peu, mais sur Radio One, on aime bien les choses simples, que vous vous présentiez en 5 mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je suis révolté, conscient, révolutionnaire, internationaliste, et puis j'aime la vie, quoi. Je suis très vivant, quoi. Votre ville, même question sur 7. Comment vous la voyez aujourd'hui en 5 mots ? Depuis qu'on y est bien. Hein. C'est sûr que c'est une ville sympa, mais bon, voilà, il y a tous les problèmes des villes aujourd'hui. Et entre autres, moi, je vois beaucoup de misère à 7, beaucoup de gens qui sont vraiment ric-rac en fin de mois, quoi. Et je disais, il n'y a pas longtemps, que j'ai vu des femmes faire les poubelles, des femmes retraitées. Hein. Donc on est vraiment dans une ville pauvre quand même, hein, et alors riche et pauvre. Il y a une partie très riche au sommet du Mont-Saint-Clair et une partie pauvre en bas. Et comment, si on peut le dire, on peut réconcilier ces deux mondes, entre guillemets ? Il faudrait changer la société entièrement. C'est pas simplement à 7 qu'il faudrait tout changer, il faudrait changer toute la société. Parce que la société, aujourd'hui, vous voyez bien, il y a des riches. L'argent va d'un côté à un pôle de la société, vers les riches, et puis la grande majorité de la population vit avec... des bouts de ficelle, quoi. On voit bien, il y a le chômage à 7, c'est énorme, le bassin de taux, c'est énorme, je crois que c'est 12 800 et quelques chômeurs. Bon, et puis il y a les précaires. Moi, je rencontre énormément de jeunes qui travaillent pour 800, 900 euros pour 20 heures, 22 heures, 23 heures, 25 heures de boulot. Et on peut les accompagner autrement, ces jeunes, par exemple ? Il faudrait tout changer, il faudrait changer la... Mais c'est pas qu'au niveau local. Non, c'est pas au niveau local. De toute façon, nous, c'est pour ça qu'à Lutte ouvrière, quand on parle du camp des travailleurs, parce que oui, c'est notre camp qui devrait changer les choses. C'est-à-dire que les travailleurs devraient prendre leur sort en main et puis décider effectivement de ce qu'on devrait faire, non seulement dans une municipalité, mais à une échelle plus grande, à l'échelle du pays. Et parlons du niveau local. Ce que vous proposez pour votre ville, pour améliorer à votre échelle un peu ce que vous êtes en train de dire. Améliorer, il faudrait déjà interdire les licenciements, parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé à 7 et qui ont mis jeté des travailleurs à la rue. Là, il y en a une qui s'appelle CEPOL. Ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ne savent pas s'ils vont garder leur boulot. Et puis, il y a plein d'emplois qui ont disparu. L'hôpital, c'est une catastrophe à 7. Les EHPAD, n'en parlons pas, c'est aussi une catastrophe. Donc il faut embaucher dans tous les services qui seraient utiles à la collectivité, utiles à la ville. Et c'est pour ça que s'il y avait des élus lutte ouvrière à
à 7, on pourrait aider tous ces gens-là, les démunis, ceux qu'on veut expulser, les expulsions locatives, des travailleurs en lutte, comme il y a eu tout dernièrement avec la retraite, sur les retraites. Voilà, ça serait un point d'appui pour les travailleurs, pour les couches populaires, de pouvoir avoir des élus municipaux, et peut-être même un maire, hein, pourquoi pas. Donc l'emploi, on l'a compris, c'est la priorité. Priorité de tout, c'est le travail, un bon salaire, un toit et vivre dignement. Et ça, aujourd'hui, la grande majorité des gens ici dans ce pays l'ont pas. Ils ont un toit peut-être, mais c'est souvent des mal logés. Hein, et puis, vous voyez, le chômage, il y a 6 millions de chômeurs. Alors, on n'a pas de boulot pas dans les EHPAD. La Poste, c'est une catastrophe. Et ça s'écroule complètement. Tous les services publics, et il y a 6 millions de chômeurs. Il y aurait de quoi embaucher. Mais pour embaucher, il faudrait imposer aux patrons, et pas simplement à 7, qu'ils embauchent. Et surtout qu'il y a du pognon. Le pognon, il existe. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas former aussi ? Un mot sur la formation. Ah oui, moi, de toute façon, on se forme. Moi, j'ai été formé sur le tas pour tout. Hein. Donc, oui, des formations, mais bon, du travail avant tout. Du travail, un salaire décent. Et un salaire indexé sur les prix. Parce que c'est bien gentil d'augmenter les salaires, mais si vous augmentez les salaires de 1,5%, ou nous, les retraites tout dernièrement de 1,2%, et puis que les prix augmentent de 2 ou 3 ou 4%, qu'est-ce que vous voulez faire ? Le pouvoir d'achat, il tombe. Hein. Un mot sur l'environnement, c'est un sujet dont on parle souvent sur Radio One. Est-ce que, comme tout le monde, vous avez votre point de vue sur l'environnement, mais du côté de 7 aussi, c'est important parce qu'il y a la mer, il y a l'étang de Thau, il y a ce beau paysage qu'on a à 7. Oui, il est très beau le paysage, mais là aussi, on retrouve les mêmes problèmes que pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire les salaires, les emplois. Le capitalisme, lui, il s'en fout complètement de 7. Hein, je vais vous dire, 7 ou je ne sais pas quelle autre ville, il s'en fout, lui, il détruit. Le capitalisme détruit tout sur la Terre. C'est un cancer, ce système-là. Vous voyez bien, tout ce qui déforeste, 7 n'échappe pas à la montée des eaux. J'ai entendu parler de la montée des eaux, mais la montée des eaux, il faudrait déjà commencer par imposer aux grandes entreprises qui mettent des filtres ou qui empêchent de produire n'importe comment. Et aujourd'hui, personne ne le fait. Il y a eu combien de COP 21, 20, 22, je ne sais pas combien on en est, de COP, et rien n'est fait. Donc effectivement, alors à l'échelle de 7, c'est exactement la même chose. J'ai entendu des candidats dire qu'ils voulaient planter des arbres. J'en ai parlé aux gens sur les marchés quand on fait le... Mais où les mettre, les arbres à 7 ? Avec tout le béton, Ah oui, c'est tout petit, 7. Donc on va mettre des arbres. Moi, je suis d'accord, je suis le premier écologiste. À Lutte ouvrière, on est les premiers écologistes. Parce que les pollueurs, on les touche pas. On les fait pas payer, les pollueurs. Regardez Lubrizol. Il a fallu combien de temps à Rouen pour que l'État dise il faut les condamner ? Vous imaginez un peu ? Alors à 7, on a Cepol. Bon, Cepol, ça va fermer, voilà. On avait une usine d'agroalimentaire. Les mecs, ils mettaient pas de filtre. Il y avait eu une explosion de gaz là-dedans. Ça pouvait péter à tout moment. Non, il faut imposer aux patrons des normes pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Donc avant ça, les entreprises restent à 7. Au contraire, ce serait un plus pour la ville d'apporter des entreprises, mais qui respectent aussi les... Qui respectent les lois, je sais pas, qui rendent moins les lois, quoi. Il y a des lois mais ils ne respectent pas les lois. Ils les détournent. Et tous les hommes politiques qu'on a au pouvoir depuis des décennies, qu'ils soient dans des mairies ou au plus haut de l'échelle, là-haut à l'Élysée, ils ne font rien. Ils ne bougent pas. Alors c'est bien la loi du capitalisme qui domine, même la loi politique, enfin la politique. Autre sujet, la sécurité. Vous en entendez parler forcément, que ce soit au niveau, encore une fois, national, local. À 7, comment vous voyez la sécurité aujourd'hui des habitants, des Sétois, des Sétoises, et comment on peut améliorer ça, encore une fois ? Alors la première sécurité, c'est l'emploi. Hein. On revient toujours, on tourne toujours du même problème. Si vous n'avez pas de boulot, si vous n'avez pas de quoi vivre, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal. Alors on parle des incivilités, c'est bien gentil de parler des incivilités, mais ceux qui en parlent, ils sont pas dans la misère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut absolument qu'il y ait un travail pour tout le monde. On revient à une vie digne, et je pense que les gens, ils sont très très intelligents, ils pichent tout, ils comprennent les gens. Ils sont pas, et ils deviendraient, il n'y aurait plus de bagarre, ou il n'y aurait plus de... ils ne seraient pas à se tirer à couteau parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils vont à Pôle emploi, ils vont au CCAS, ils ne savent pas s'ils vont avoir leurs revenus ou s'ils vont trouver un boulot à Pôle emploi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est normal que ça soit tendu. Les relations sont tendues dans cette société parce que cette société, elle est obsolète. On est arrivé au bout du système. Et forcément, j'avais envie d'un mot sur la santé. Aujourd'hui, avec cette vague, on l'entend, le coronavirus. Elle est à l'hôpital. Voilà. Elle est à l'hôpital et vous allez voir. Je discutais avec d'ailleurs une de nos candidates qui est infirmière à l'hôpital de Sète. Elle expliquait, et son ami, son copain, il est aux urgences téléphoniques.
c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Moi, je suis allé aux urgences, vous attendez des heures, les brancardiers courent partout. Vraiment, c'est une catastrophe. Et même à l'hôpital même, je veux dire, il manque des emplois. Là, il en manque à l'hôpital. Il faudrait embaucher. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des tas de gens qui voudraient bien travailler, être soignantes, être formées sur le tas dans un hôpital avec des infirmières. On parlait d'emploi encore une fois, et c'est des entreprises qui risquent de fermer, entre guillemets, donc ça va... Vous imaginez, voilà, si jamais l'hôpital... combien d'hôpitaux ont été fermés dans le pays, des hôpitaux de proximité, ou des maternités. Enfin bon, je veux dire, on est aujourd'hui vraiment... non, cette société, elle est au bout du rouleau, quoi. Il faudrait la changer complètement, et c'est pour ça qu'on se présente. Alors, on se présente pas pour être maire, enfin, j'espère peut-être l'être, mais c'est pas... On se présente pour faire entendre cette voix-là. Parce que c'est les travailleurs qui font tout tourner dans la société. Vous avez vu, il y a eu la grève, là. Il y a eu la grève des cheminots. Il n'y a plus de train. D'accord ? Et ça impacte forcément. Voilà, quand il y a une grève dans l'automobile, les voitures sortent plus. Qui c'est qui fabrique tout ? C'est les bras des travailleurs, c'est pas autre chose. Et aujourd'hui, vous le dites, une société c'est compliqué, cette société. C'est peut-être ce qui fait aussi que les gens ne souhaitent plus voter. Est-ce que vous auriez un message peut-être pour eux, pour ces personnes qui aujourd'hui ne veulent plus aller voter, qui ont peut-être peur ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? On en a rencontré beaucoup dans les prospections pour trouver des candidats qui nous disent « nous on vote plus, on est écœurés, quoi. On a voté à gauche, on a voté à droite, on a revoté à gauche, et ça n'a jamais rien changé pour notre sort, quoi. » Donc ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est de voter pour leur camp, pas voter pour ceux qui sont leurs ennemis, en fait. C'est d'ailleurs tous les hommes politiques, tous ces partis politiques qui sont passés tous dans les gouvernements, et voter pour leur camp, pas voter pour l'extrême droite, par exemple, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Vous voyez ? Il y a beaucoup de travailleurs désespérés qui votent des fois parce qu'ils veulent changer leur sort comme ça. Non, il ne faut pas changer leur sort, il faut qu'ils votent pour leur camp. Et nous, on a une liste à 7. D'ailleurs, dans 244 villes en France, on a une liste lutte ouvrière, justement, qui représente ce camp-là, le monde du travail. On espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup. J'espère, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci.